Donc on est parti pour faire un duel Dice Throne avec totalement arrivé Outcast. Et ce soir, je vous propose de jouer le Nécromancien. Donc vous allez voir un petit peu son gameplay. Et puis dans les prochains jours, on fera les 3 autres. Et puis je peux vous annoncer que la prochaine vidéo YouTube, en même temps vous avez déjà l'unboxing rapide des Outcasts, vous aurez le prochain Tactica. Ce sera sur le Nécromancien. Je le joue, donc ça me permettra aussi de juger le personnage. Salut Bobo, salut Goury, bienvenue, on va partir tranquillement. Et donc je vais affronter la vampire. Alors il est temps de vous parler un petit peu du Nécromancien. Par quoi je vais commencer? Commencer par vous présenter les dés du Nécromancien. Alors il y a 3 éléments différents. De 1 à 3, je vais mettre là. De 1 à 3, vous avez la faux. Alors, je cherche le 1 pour vous montrer. Et je vais me mettre devant la caméra. Là. J'attends de voir que ça arrive bien. Je passe le focus. C'est abruti. Voilà. Donc là, couvrir la caméra voudra bien. Voilà, la faux est là. Donc c'est 1, 2, 3. 4, vous avez les os. Je vous montre le 4. Voilà. Avec des dés marbrés, hein, comme vous avez pu voir. Voilà. Et vous avez enfin le 6. C'est le fantôme qui est là, ici. Voilà. Alors après, vous allez me dire, Nécromancien, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'il fait ce bon monsieur? Première chose, c'est qu'on a une carte. Je vais vous le dire tout de suite, comme ça ce sera fait. Et cette carte-là, qui est Unearth, qui va en fait bouger sur le plateau. Et quand elle va bouger, si vous le voyez là sur le plateau, vous avez des petits symboles de corpse, de corps, de mort-vivant, on va dire. Et en fait, dès qu'on va révéler un plateau, on va changer, bouger la carte, et ça se fera à chaque upkeep, chaque phase de revenu. Bon, on va gagner un point de mort-vivant. Et ces choses-là vont nous servir après. Je vais y venir juste après. Donc ça, c'est un truc. Et on va le mettre, au départ, ça démarre sur le Black Shroud, sur le voile noir. Voilà, vous avez un outil sympathique qui donne un jeton Résurrection. Alors vous allez me dire, Résurrection, est-ce que c'est bien? C'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que ça vous remet un seul point de vie, mais en revanche, vous ne pouvez plus utiliser vos points de combat. Donc, à vous de voir. Maintenant, ça maintient en vie. C'est faisable sur soi-même, sur nos joueurs, donc les amateurs de Dice Throne Adventure. Eh bien, voilà, c'est une bonne petite compétence. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre après? Oui, donc les points de mort vivant. À quoi ça sert? Ça sert à invoquer des créatures mort-vivantes. Vous avez les guerriers squelettes, que vous pouvez en avoir jusqu'à 3. Et quand vous les activez, ils rajoutent un dommage supplémentaire en modificateur d'attaque. Ensuite, vous avez en une fois le mage squelette, qui lui vous permet d'infliger une capacité qui s'appelle décrépitude. Voilà. Et décrépitude, je vous viendrai après, qu'est-ce que ça fait, mais c'est un peu embêtant pour le joueur adverse. Et enfin, le dernier qui peut faire, alors les Skeletal Warriors, les guerriers, c'est pour 2 points de mort vivant, le mage squelette c'est pour 3, et le dernier qui est le golem d'os, Bone Golem, pour 6. Voilà, il est là. Je vous montre là plutôt. Il est, voilà. Et là, il va avoir lui, il fait, on l'active, il fait 2 dommages de modificateur d'attaque, ou alors quand on est attaqué, je peux l'enlever pour faire 2 dommages et prévenir 2 dommages. À vous de voir comment vous voulez l'utiliser. Chose à savoir aussi, quand vous avez fini votre jet, votre attaque, et une fois que vous avez activé les golems,
vous lancez, vous faites un GT à 5D, et si vous tombez sur la face os, donc 2 chances sur 6, eh bien, on enlève un mort-vivant de son choix parmi ceux qu'on a activés. Voilà pour le petit twist. Alors, décrépitude, qu'est-ce que ça fait? C'est un statut négatif. Vous pouvez en mettre un sur le joueur adverse. Et le joueur qui est affecté par ce token, lorsqu'il va faire un jet de phase offensive, à chaque fois qu'il va vouloir en refaire une phase offensive, il ne pourra choisir que 2 dés. Et en plus de ça, il y a un attaque modifieur de -1 sur son attaque. Donc autant vous dire que c'est bien embêtant. Et à la fin de sa phase offensive, on enlève le token. Heureusement, vous allez me dire. Je crois que j'ai à peu près tout dit à mon cher Johnny. Ouais, Donc Johnny qui sera mon adversaire avec la vampire. Bonsoir à tous. Voilà, bah écoute, on va pouvoir commencer. Je te propose de lancer un dé pour savoir qui va commencer. Ouais. Allez. Elle le fait un 4. N'hésitez pas à commenter dans le chat, bien sûr. Ce sera un 4 aussi, donc on va relancer. C'est un 2. Ce sera un 1. Donc c'est toi qui vas commencer. Ok. Je prends 4 cartes. 4. Je place ma carte sur le Blackwood. 2 points, 0 points. Et je t'en prie. Demain, c'est Halloween, on est vraiment dans le thème. Vampire, nécromancien, c'est top. Ouais. Du coup... Et bah pour 2 PC, je vais améliorer la magie du sang. Ok. Et je vais attaquer. Il y avoir des 4, 4, 6. Ok. Je te propose une 5 aussi. Je t'en prie. Et ben je me soigne de 2. Et je prends 3 pouvoirs du sang. On a la phase de keep. Donc je vais bouger le nerf sur le shear, l'attaque basique, on va dire. Et je révèle un petit symbole corpse. Donc je passe un point de mort vivant. Je vais pas piocher ma carte. Je gagne mon point de combat. Et puis on le fera après. On va attaquer. On va voir ce qu'on peut faire. Et bien sûr, ça commence. Allez, c'est parti. Votez-moi bonne chance. Bonne chance. Alors, j'ai 2, 6. En même temps, j'en ai 2. Je peux faire directement le corps d'explosion, mais j'ai pas grand-chose. Je vais garder les 2 cartes. Je vais annoncer le reste. Je vais garder le 5. Et dernier lancé, je vais essayer d'avoir un truc de plus. J'en ai un. Mais ça ne changera pas grand-chose. Donc j'ai 4 os. Et je te propose réanimation. Reanimate. Ça me fera gagner 3 corps. Et je peux ensuite
immédiatement les dépenser, en sachant que les coûts pour invoquer les morts vivants sera diminué de 1 juste après. Ok, ça passe. Donc, je gagne 3. Je passe à 4. Eh bien, écoute, je vais payer 2, parce que 3 moins 1, il me reste 2, Mhm. pour invoquer un squelette mage. Ok. Pour 1, parce qu'il me reste 1, je vais faire un Skeletal Warrior. Et pour 1, donc je passe à 0, un deuxième Skeletal Warrior. Ok. Et puis, ben, ce sera tout pour ce tour-là, à moins que je fasse autre chose. Euh, J'ai bien envie de le faire tout de suite. Pour 2 PC, c'est un peu tôt, mais bon, je vais le faire tout de suite. Je vais t'enlever tous tes tokens. Avec D'accord. What statut. Et ben, du coup, je vais piocher des cartes. Ouais. Ça, je dis que c'est peut-être un peu tôt, mais bon. On va le faire quand même, histoire de dire. Et on va Ouais, dire ça marche. un tour. Ouais. Alors, un PC, une carte. Je vais vendre Incision 2 et bouge de là. Ah, j'aurais pu te mettre le décrépifie, mais c'est pas grave, je le fais au tour d'après. Pour récupérer 2 PC. Ok. Et on va attaquer. Je garde le 6. Pour 2 PC, on va faire Joker fou. Ouais. Et je vais te faire une lacération. Ça marche. 5 dégâts imparables. 5 imparables. Ok. 5 imparables. Je passe à 45. Ok. Du coup, j'ai un PC 3 cartes. À toi. Alors, il faut que je bouge les machins. Je vais bouger sur le corps de cette fusion. Je vais gagner un. Je gagne un PC aussi. Il y en a des choses à gérer. Une carte. Euh, Et puis on va attaquer. Ah, là c'est pas mal. Non, c'est bien. Je vais te proposer au premier tour un Harvest. Ok, dis-moi ce que ça fait. Alors, il me faut 3 et un 6. C'est bon. Je gagne un corpse, donc un mort vivant. Et je lance un dé. Sur une faux, je fais 4 dommages. Sur un, sur un os, je gagne 3 corps et je pioche une carte. Et Ok. sur un 6, donc sur un esprit, sur un fantôme, je gagne un corps et je peux commencer une phase d'offensive additionnelle. Ok. Ah oui, ouais, ouais, ça passe. Et bien on va lancer le dé. Donc je gagne un corps. Je passe à 2. Ok. Ça fera un os. Donc je gagne 3 corps. Je passe à 5 et je pioche une carte.
Ok. Je vais activer le Skeletal Mage. Pour t'infliger des crépifies. Ça, tu verras ce que ça fait. Ok. Donc ce sera juste pour ta prochaine phase offensive. Et je crois que c'est tout. Donc là, il faut que je lance mes 5 dés. Ah non, un dé par, euh, par mort-vivant activé. Donc je vais le lancer pour le mage. C'est un os. Donc il repart. Il repart chez lui. Deuxième phase principale. Je vais vendre notre Trat à Yugen pour gagner un PC. Mais je vais en dépenser 2. Donc je repasse à 1. Faire triple ça pour en piocher 3. 1, 2, 3, 5. Ok, est-ce que je fais autre chose après? J'ai plus 16 cartes, donc ça va. Et ben, fin de tour, je t'en prie. Un PC. N'hésitez pas à me dire dans le chat quel est le prochain perso que vous voulez que je joue et que donc je fasse le Tactica juste après. La prochaine fois. N'hésitez pas à me le dire dans le chat. Je vais attaquer tout de suite. Hop. Regardez justice. Bon, on va regarder les deux. Non, c'est le reste. Ok. Ah, ce sera une incision. Ah, n'oublie pas que à ce tour-là, tu peux relancer que 2 dés. Hein. Ah. J'ai que 2 lancers. Non, tu as autant de lancers que tu veux. Simplement, dans tes lancers, tu ne peux relancer que 2 dés à chaque fois. Ah, d'accord. C'est le coup du décrépifie. D'accord, ok. Ouais. Euh, ouais. C'est vrai que je te l'ai parodie, mais Ouais. Bah, attends, tu veux bien que au pire, je recommence? ouais, on recommence. Pas de Lady. Alors, on va Ok, lancer. Cory. Ok, bon, bah, je vais garder les 1. Et du coup, je relance 2 dés. Uniquement 2. Uniquement 2 à chaque fois. Ok. Et ben, je vais relancer juste 1. Ok. Et ben, je vais te proposer la petite suite. Alors, t'as quoi comme dé déjà? J'ai 1, 2, 3, 4. Et 1. Tu vas. Je vais payer 1. Donc, je vérifie si c'est pas ça. Pour te le transformer en. Le 3 en 2. Avec le tipit. 2. Ok. Et ben, je vais te proposer une incision à 5. Ça marche. C'est indéfendable, hein, c'est ça? Non, c'est défendable. C'est une incision, c'est une attaque de base. Ok. Eh ben écoute, je vais défendre. Donc on va voir ce que ça Ok. donne. Regardez. Je crois que c'est rouge. Alors, je gagne 3 corps. Et ce sera tout. Et je me prends combien? 5 hein. 5, ouais. Je passe à 40. Du coup, j'ai 2 PC, 4 cartes. Ok. Alors il faut que je bouge mon truc. Et je vais le mettre sur le Harvest. Je vais gagner un de plus. Donc je passe à 9 points de mort vivant. Gagne un PC. Et une carte. Et bien écoute, je vais utiliser
Getting paid pour gagner 2. Passe à 3. On est à la main phase. Je vais payer 6. Je passe à 3. Pour invoquer le bon golem. Et pour les 3 restants, je vais réinvoquer le mage. Non, bah voilà, avec ça, j'ai mes minions, je vais pouvoir passer l'assaut. Allez, c'est parti. Alors, j'ai 2, 3, 4. Je vais garder 2, 3, 4. Deuxième lancé. 1, 2, 3, 4. Puis je vais tenter un dernier. Et bien au troisième tour, je te propose une petite suite. Le Blight. Ok. Dis-moi ce que ça fait. Ça fait un corps, donc un truc de mort-vivant, et 5 dommages. 5 dommages. Ok. Eh ben, je me défends. Je me défends. De quoi? Je peux me défendre. Ouais, après, je vais activer les minions, là. Ok, Alors, ça marche. je gagne un corps. Je dis tout ce que ça fait. Je vais activer les deux squelettes warriors. Donc ça fait 2 de plus, ça fait 7. Et je vais activer le bon golem. Ça fait 9. Et le squelette mage, je vais te voler un point de vie. Oh, c'est un truc différent. Hein. Donc les 1 point de vie, c'est. Donc c'est 9 dommages et 1 point de vie que tu perds automatique. Ok. Et donc 9 dommages répondable. Attends, je vais trop les casser. Hop. Et ben, du coup, ça serait une hémorragie. C'est tout. Ok. Les jeux prennent 9. Je vais mettre le petit truc pour dire que c'est les morts. Ok. À la fin de ma roll phase, je lance 4 dés parce que j'ai utilisé les 4 morts vivants. On va voir lesquels j'enlève. J'ai qu'un seul os. Donc je vais enlever un petit skeleton warrior. La deuxième phase principale. Pour 2, je passe à 1. Je vais te renvoyer l'hémorragie. Avec transférence. Ok. Il me reste un point. Eh bien écoute, un PC, 5 cartes, un point de corps et un mage, un warrior et le golem d'os en face de toi. Ok, ça marche. Du coup, je fais mon hémorragie. Ok, c'est. T'as tout à fait raison. Autant pour moi. Récupère ton point de vie. Euh, récupère ton point de vie. Ça marche pas. Faut que j'ai activé 3 squelettes mages, 3 squelettes guerriers. Ah, ok. Donc ça marche pas. Bon, Ok, ok. pour le reste, ça change pas grand chose. J'aurais lancé un dé de moins à la fin, mais. Voilà. Donc Ok, donc en gros. je te mets un décrépifié à la place. D'accord. Donc, je devrais le relancer juste 2 dés. Exactement. Ok. Donc, du coup, j'ai fait l'hémorragie, je prends mon PC. T'as fait Ok. ton hémorragie? Ouais, je l'ai fait, j'ai fait 1. Ok. J'ai pris. Tac. Je vais vendre transfert avec altération.
C'est pas très gentil, ça, monsieur. Tu transfères quoi? L'hémorragie? Non, 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 je vends. Je vends transfert avec la réparation. Ok, Et j'attaque. ça marche. Et bah, Sren 5 aussi au premier jet. Bien vu, Goury, hein, j'avais pas vu. Pas fait gaffe. Du coup, 5 aussi au premier jet. Eh ben, écoute, vas-y, hein. Ok, je me soigne de 2. Et je prends 3 pouvoirs du sang. Et du coup, j'ai 5 PC, 3 cartes à toi. Ok. Alors, je rebouge le machin. Je vais le remettre là, sur le truc de base. Je passe à 2. Je passe à 2 aussi en point de combat. Et je pioche ma carte. Eh ben, écoute, on va attaquer, hein. Ouais. Et à 40, 44, c'est ça, hein? 44, ouais. Allez, prends, allez. Ah, j'étais con, j'aurais dû faire un truc, c'est pas grave. 2, 3, 4. Écoute, je vais garder 2, 3, 4. Quoique. J'hésite. Allez, je vais tenter. Je vais garder 3, 4. Et le 6. Et je vais relancer les deux autres. Et ben 2, 3, 4. Et dernier jet. Ben, je te propose un blight comme tout à l'heure. Ok, ça passe. Donc je gagne un corps. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais te mettre un décrépifie. Tu pourras relancer que 2 dés. Ok. Et je rajoute 3 dommages. Donc ça fait 8 dégâts défendables. Ok, je vais te voler un point de vie et je prends un pouvoir du sang. Tu m'as volé un point de vie, c'est ça? C'est ça. Et moi après, j'ai activé 3. Donc il faut que je lance 3 dés. On va voir ce qu'il devienne. J'en perds un. Je vais sortir un Skeletal Warrior. Mais je vais le réinvoquer après. En deuxième phase. Pour 2. Est-ce que je fais autre chose? Euh, Je vais vendre One More Time pour gagner un PC. Et puis ma foi, j'ai 5 cartes, 3 PC, un point de mort-vivant et un de chaque pour les morts-vivants. Et du coup, je prenais combien de dégâts? Tu te prenais 7. 7. Ok. Et ben, je passe à 38. Et je vais dire à toi. Ouais. Je fais mon hémorragie. Donc, 4, je prends un dégât. Je vais faire ma phase d'entretien. Enfin, ma phase de revenu. Un peu, c'est une carte. Comme je disais, n'hésitez pas à commenter la partie en même temps. Je vais attaquer.
Donc la J'ai bien réussi. prochain personnage que je jouerai, et que donc je montrerai le tactique après, ce sera pas Lady. Donc un personnage double face, qui avec la lune se transforme en loup-garou. Eh oui. Eh ben, je vais te faire une incision à 5. Ok. Défendable? Oui, défendable. Tu te défends. Sur ça, tu te défends sur 5. Ouais, je suis en train de réfléchir. Je vais probablement le faire. Je vais d'abord faire mon lancer, et je vais probablement sacrifier mon golem d'os. Alors, eh bien, je te vole un point de vie déjà, naturel. Ouais. Ça s'empêche pas les dégâts que je vais me prendre. Donc tu m'as dit 5. Je vais sacrifier mon golem d'os pour te faire 2 dommages et en prévenir 2. Donc je m'en prends que 3 pour l'instant. Ok. Et pour 0, je vais enlever mon squelette mage pour t'en mettre 3 avec cette carte-là. Et je m'en prends quand même 3. Et ben, 6 passé 4 cartes. Ok, je suis à 37. Donc t'es passé à combien de points de vie là? Là, je suis à 31. Ok. Donc à moi. Je passe à 4 PC. Je bouge ça. Sur le Deadman's Party. Et je gagne un point de corps. Et je pioche ma carte. Eh ben écoute, pour un, je vais faire un double up, je pioche 2 cartes. Pour un PC, je vais faire bon appétit. Enfin, os appétit, c'est pour traduction. Le jeu de mots, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, ça fait quoi? Je lance un dé. Et en fonction du résultat, j'aurai quelque chose. Très plaisant, le nécromancien à jouer. Alors, c'est un os. Donc, je vais piocher 2 cartes. J'ai l'impression que je la peu rate quand je fais ça. Et puis, il pioche pas mal quand même. Ouais. Je vais jouer un Vegas Baby. Un Ouais. dragonnier. Je te dis, je joue la pirate, là. C'est pas le nécromancien, c'est la pirate. Bon, tu vas me dire, il serait dans le thème d'Halloween aussi. 2, donc je gagne un. J'étais pas été verni. Pour 2, je passe à 1. Je vais améliorer ma défense. En résister à la mort numéro 2. Ça va rajouter un dé. Et là, quand je ferai des 6, je te volerai pas que 1. Je pourrais t'en voler autant qu'il y a de 6. Wow. Ok. J'ai autre chose à faire. Je vais vendre beaucoup golem pour gagner un PC. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait que pour 3 PC, on peut invoquer un golem. Mais là, c'est pas le moment et c'est un peu cher, je trouve. Voilà. On est encore dans la phase principale. Pour 2 PC, je vais invoquer un Skeletal Warrior. Voilà. Et puis bah, après, ma foi, on va y aller. Hein. J'ai fait un tour là. À la pirate. Hein.
Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je vais garder les 3-6. Ouais, pas le choix. Je vais garder les 3-6. Balancer les deux autres. 3-3. Les derniers lancés, on y va. 4-4. Ça ne m'arrange pas cette affaire. Bah écoute, pour 2, je vais faire ce wild pour transformer mon 4 en 6. Si ça passe pour toi, pour te On pose le proposer. carré? Hein? Et le carré, du coup? Ouais, le carré. Ok, ça passe, ça passe. Alors soit je peux summoner, mais j'ai pas de... Soit je gagne 3 corps, et ensuite ce que je vais faire. Et ensuite je fais 4 indéfendables dommages, mais je vais activer mes warriors pour que ça en fasse 6. En 6? Ouais. Tu sais pas. Ok. Et ensuite, je vais lancer 2 dés, puisque j'ai activé 2 warriors. Et j'en ai un qui part. Ensuite, je vais vendre Poupaille pour passer à 1. Et pour 3, je vais invoquer le mage. Ok. Et je dis fin de tour. Ça, c'est pas longtemps. Mon PC, 0 points de carte. 2 cartes. 37 points de vie. Ok. Ouais, ouais, Je il est fais fort. mon émo. Très, très fort. Du coup, je Très fort prends. aussi, j'ai l'impression, quand même. Mais comme Ah tous oui, les je pense. persos. Outcast, j'ai l'impression aussi. Hein. Je prends un PC, ma carte. Pour 0, je vais faire Las Vegas. Ok? Ouais, cassé. C'est un 6. On voit qu'on n'est pas dans la même cour. Hein. Pour 2, je vais améliorer déchiqueté. Ok? J'ai un G4. Ok. Vous avez le mémoire. Pardon? Vas-y, Un mémoire. ça marche. Ok. Je prends un PC. Je gagne Hypnose. Et je vais rajouter 3 en plus, ça va être 7 imparables. Ça fait 7 imparables Ouais. pour un PC et un Naughty Time pour n'en prendre que 2. Ok, ça marche. Celui-là, tu le verras plus. Et bah du coup, 9 PC 3 cartes. Ok. Rappelle-moi tes points de vie. 24. Ok. Début du tour. Je le mets où celui-là? Je le mets dans le truc de base. Je vais gagner 1 de corps. 1 point de combat. Et une carte. Est-ce que je le fais ou pas? J'ai un dilemme. Je vais vendre Get Out There pour gagner un PC. Donc je vais passer à 2. Mais je vais en payer 2. Donc je vais repasser à 0. Pour faire Manuel de la mort. Death Manual.
Et je peux rajouter 2 squelettes warriors en jeu. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir faire mon vol de vie. Un gourou. Alors, j'ai plus de cartes, D'accord. j'ai plus de PC. Et ben, je vais attaquer. Ok. Ah ouais, mais je vais être obligé, là. Eh ben, écoute, je vais te faire un corpse explosion. Si ça Ouais, se ça va au passe. premier jet. Ouais, ça passe. Alors, je fais 4 dommages à la base. Et je peux dépenser jusqu'à 3 corps, mais là, je vais en dépenser qu'un. Pour lancer un dé, et on va voir ce que ça fait. Ok. Mais tu te doutes bien que je vais activer les petits messieurs qui sont devant moi. Ok. Eh bien, je rajoute 2 dommages. Donc ça en fait 6, 7, 8, 9. J'ai activé 3 guerriers, donc je vais te voler un point de vie d'office. Ouais. Et donc je disais 4 et 2, ça fait 6, 7, 8, 9. 9 défendables. Défendable. Ok. Je vais gagner un point en sang. Et du coup, bah, je me prends 9. Hein. Ok. J'ai activé les 4, donc je vais lancer 4 dés. Ok. Et j'en perds un. Bah, je vais perdre un squelettal. Un warrior. Et bah écoute, un tour, 36 points de vie, et 0 pour le reste. Ok. Le nom, mon numéro avant. Euh, si, je crois, si, Un si, il en 4. a. Si, si, il en a des améliorations pourries, pour répondre à ta question. Du coup, je prends ma carte. Euh, Ok, j'attaque. Après, j'ai peut-être pas super bien mélangé le deck non plus, hein. Je vais garder le 6, j'ai le 3 qui est cassé. Bon, c'est un 3. Là, je vais te relancer. Et je vais garder le 6. Encore. C'est 3 cassé. C'est un 3. Je vais te faire une macération. Vas-y, Ah, mes dégâts imparables. combien? 8 imparables. Ok, je passe à 28. Ouais. Du coup, 10 PC, 4 cartes. Alors, où est-ce que je le mets cette fois-ci? Allez, en poste. On va mettre sur la poste. Allez, je gagne un PC. Enfin, un point de corps, un PC, une carte. Ah si, je suis pas censé le dire, hein. Pour les oreilles, 30 secondes, Johnny. Ouais. C'est une amélioration que j'ai piochée, donc il y a bien des améliorations. Voilà. Euh... Et là, pour un, je peux pas faire grand-chose. On va y aller. Je me tâte. Ça prend pas tellement coup.
Je vais garder les 3 os. Quatre. Et le dernier lancé. Dommage. Je te propose un réanimé. Ouais, ça passe. Je gagne 3 corps, je passe à 4. Ouais. Et je peux en activer tout de suite. Et bien pour un, je vais mettre le machin. Je vais activer le squelette mage pour te mettre le coup, tu peux en lancer que 2 dés. Ouais. Et puis ma foi, c'est tout. 20 tours, un PC, une carte, 3 points de corps, 28 points de vie. Je t'en prie. Ok. La table est à toi, comme on dit Ramatique. Je fais mon hémorragie, je perds un point de vie. Elle lui prend mon PC. Elle t'aura bien fait mal, hein, ton hémorragie. Ouais. 4 et 5. On va lancer 2 dés. Du coup. Le 1 qui est cassé. Ok. Et bah, ce sera un glamour. Je t'en prie. Ok. Je prends 1, je gagne hypnose. Et du coup, je te mets 4 dégâts imparables. Ouais, t'as fini avec les imparables, oui. Ok. Et du coup, j'ai 12 PC, 5 cartes. Ok. Et en point de vie, t'es à 12, hein, c'est ça? Je suis à 12. Ok. Allez. Je gagne. Bon, il faut d'abord que je bouge ça. Comment on dit cette affaire? Oh, sur le basique, allez. Donc un PC. Un point de corps. Et une carte. Ah ouais, mais là, je suis obligé de le jouer celui-là. Bon, pour 2 PC. Une amélioration, je vais améliorer mon Blackshroot en Blackshroot 2. Et maintenant, je pourrais avoir la capuche noire d'Arthwood. Donc la recherche de l'ulti, hein. Vous connaissez tous en Dice Throne, hein, souvent. C'est la recherche de l'ulti. Vous avez les 3-6, ensuite 4-6. Donc ça, c'est exactement ça. Et puis bah, après, je vais attaquer, hein. Ouais, mais là, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qui me fait... Bon, je vais garder un 3 et un 5. Et je vais lancer les 3 autres. Il a envie que je fasse nerf, il a envie que je fasse rien, en fait. Ah si, j'ai 2, 3, 4, 5. Je vais garder 2, 3, 4, 5. Et le dernier lancé. Oui, on est obligé de la bouger tout le temps. Eh ben écoute, dernier lancé. Je te propose une petite suite avec le Blight. Ouais, ça passe. Donc je gagne un corps. Je vais activer les trois guerriers. On met 3 de plus, donc ça fait 8 dommages. Et le squelette mage va te prendre un point de vie gratos. Donc 8 dommages défendables.
Et ben moi, je vais te voler un point de vie. Ok. Ensuite, tu prends les 8. Du coup, pour un PC, je fais pas cette fois. Ok. Donc, j'en prendrai que 2. Ok. Tu passes à 10. Et ensuite, moi, Ouais, je fais. je vais activer. Enfin, je vais lancer les dés. Comme j'ai activé les 4, j'en perds un. Ce sera un Wario. Et ben écoute, 5 points de corps, 0 PC, une carte, 24 points de vie. Je t'en prie. Rien n'oblige de la bouger puisque en fait c'est en révélant la carte sur laquelle on a mis le nerf que l'on gagne le point de combat à chaque fois. Le point de mort-vivant. Je vais. On va attaquer tout de suite. Je vais les casser. Alors, je vais garder le 6. J'ai un 2, 3, 4. Ok. Là, je vais te proposer la 18. Je t'en prie. Ok, 7 dégâts. Je lance un dé. C'est un 3, ce serait une hémorragie. Ok. Bon, je vais mettre le réseau Du que c'est l'hémorragie. 7, du coup, je vais te mettre 10. Défendable? 10 défendable. Ok. Allez, je vais défendre avec 5 dés. Alors, j'ai fait un 6. Donc je te vole un point de vie. Ouais. Et ensuite, j'ai 2 os, donc je gagne 2 corps. Et ensuite, je me prends les 10. Donc je passe à Moi, 15. pour. Attends, pour 1, je vais faire un flux sanguin. Ouais, Ou je lance un dé. vas-y. C'est un 3, je prends 2, et du coup, je vais dépenser les 4 pour me heal de 10. Ok. Je passe à 15. Voilà. Du coup, 11 PC, 4 cartes. Attends, Il était à combien de points de vie? j'ai 18. Ok. Début de tour. Je vais bouger ça. Sur le Rust. Donc je gagne un PC. Enfin, un point de combat. Un point de machin. Je gagne ensuite un PC. Ok. Je vais dépenser 6 et 2 pour mettre le pot de golem et le deuxième squelette. Donc je repasse à 0. Et j'ai pas pioché ma carte. Je vais vendre des passes parties pour passer à 2. Ouais. Et ensuite on va attaquer. Ok. Ça m'arrange pas cette affaire. Je vais garder le 5 et le 4. Et ben, deuxième lancé, je te propose une grande suite. 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième. Deuxième lancé, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, pour 3, je vais faire un double joker. Ok. Du coup, je vais te mettre un 5 en 1 et un
et un 4 en 6. Ok. Et ben, dernier lancé. Attends. Je vais enlever le 1 et le 6. Deux, 5. Et bien écoute, je vais te proposer un Shear. Donc ça fait 4 dommages. Mais je vais activer les 3 guerriers. Ça fera 7. Le, le squelette mage pour te voler un point de vie. Et le bone pour ajouter 2. Donc ça fait 7. Ça fait 9 dégâts défendables. Je vais casser. Bah, du coup, ça sera une hémorragie. Ah, j'ai oublié de faire celle de mon début de tournée. Ouais, et du coup, bah, j'en prendrai 9. Ok. Je fais mon hémorragie de début de tour, j'ai oublié de le faire. 5, ça fait quoi? 5, tu l'enlèves. Ok, donc je gagne celle que tu viens de me donner. C'est ça. Ensuite, il faut que je fasse les 5 dés pour les squelettes. Enfin, pour les morts vivants. J'en perds un. Bah, écoute, je vais perdre un guerrier. Ok. Un tour, 2 PC, une carte, 16 points de vie. 0 points de me... 0 points de machin. Je... je fais mon hémorragie, du coup, je perds un point de vie. Du coup, t'as combien de points de vie? 16. 16. Ok. En plus, carte. Je vais garder les 3. Ok. Bon, je vais faire un coup de pouce. Ok. Et je te propose d'échiqueter. Ça marche pour moi. Ok, 6, lance un dé. Ah, lui a cassé. Du coup, ça fait 4, ça fait 9. Non, là, ça ferait 10. 10, je gagne un pouvoir du sang que je dépense direct, ça fait 13. 13. Ok. Je vais faire ma défense. Ouais. 5 dés. Alors, je te vole un point de vie. Ouais. Ensuite, je vais sacrifier le golem d'os pour te faire 2 dommages et prévenir 2 dommages, donc je m'en prends que 11. Ouais. Et donc je passe à 6 points de vie. T'es à 4. Je suis à 4, ouais. Du coup, 8 PC, 3 cartes. N'oublie pas ton hémorragie. Ouais, je vais le faire. Je vais me mettre sur le truc de base. Gagne un point. Gagne un PC. Je vais faire l'hémorragie avant de passer. Non, je me prends des dégâts, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je passe à 5. Ok. Ok. Allez, on y va. Allez, on va attaquer maintenant. On va faire mal. Et bien sûr, j'ai enlevé le truc qui était intéressant.
Je vais garder le 5 et 3. Et lancer le reste. Et bien un 4. Et un 6. Et je vais garder un... Je vais pas relancer. Je vais proposer tout de suite au deuxième jet une petite 8. Un blight. Ouais, ça passe. Donc, je gagne un corps, je passe à 2. Je fais 5 dommages. 5, 6, 7. Je vais infliger le décrépit via le fait que tu puisses relancer que 2 dés. Et ça fait 7 dommages défendables. Du coup, le décrépit vert, du coup, marche aussi sur la défense. Pardon? Le décrépit vert, là, marche aussi sur la défense. Non, je le fais sur... Non, pas du tout. Non, sur la D'accord, défense. c'est sur l'attaque. Ouais, Sur l'attaque. c'est sur ton jet, ton roll face, donc à toi. Ok. Eh ben, je te mettrai une hémorragie, et du coup, t'as gagné. Eh bien voilà. C'était chaud. C'était chaud. C'est... Ouais. Et il est très intéressant. Ah, le nécro, il est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, ceux qui regardent? C'est très très sympa. Du coup, moi, j'ai une première question pour toi. Du coup, côté gameplay, du coup, t'en penses quoi? Très bien. Après, il faut gérer les points de corps. Il faut arriver à savoir quand aller chercher les points de corps, quand aller les invoquer, quand utiliser le golem, quand utiliser le mage aussi. Donc non, il y a pas mal de tactiques. Et puis après, la gestion aussi de la carte, hein, du nerf. Salut Morinathéo. C'est Et pas mal. du coup, si t'avais une comparaison à faire entre l'artificier et le nécromancien, du coup, Ça n'a rien à au voir. niveau du fun, Ça n'a rien à au voir. niveau du fun, Ça n'a rien. Les deux se jouent complètement différemment. Euh, ok. L'artificier, au début, tu vas plutôt galérer, puis après, petit à petit, tu vas monter en puissance. Euh, Ouais, ok. mais puis tu vas gérer tes, euh, tes clés, enfin tes jetons, mais c'est complètement différent. Tu vas avoir tes robots que tu vas améliorer et tout. Donc, encore une fois, tu vas monter en puissance au cours du jeu. Le nécro, il va être, au début, il va peut-être un petit peu galérer les 2, 3 premiers tours, le temps de commencer à se mettre en place. Mais après, il va très vite synergiser. Après, après, ça dépendra bien sûr des dés, de comment tu joues, la carte que tu bouges à chaque tour. Mais il est pas mal. Il peut faire. Après, le petit défaut qu'il peut avoir, je dirais, c'est que sur des persos qui vont taper très fort de manière constante, il va peut-être avoir du mal. Voilà. Voilà. Ouais, donc style la pyro, la pirate, Voilà, c'est ça. Ils vont la peut-être panthère, avoir le du mal panthère. parce que ils vont gagner un peu de temps avec la vol de points de vie, mais au final, ils vont pas encaisser tant que ça. Donc, voilà. Alors, ils vont être capables de faire des gros dégâts. Parce que tu vois, si les morts vivants restent sur la table, tu peux taper à 8, 9 assez facilement, 7, 8, 9 assez facilement. Mais d'un autre côté, si les dés sont pas avec toi et que tu perds les morts vivants rapidement, ça peut être compliqué. Tu vois? Voilà, c'est la première analyse. Après, tu as des cartes qui vont t'aider, des améliorations. Donc là, j'ai pas pu tous les voir, mais là, tu vois clairement dans les améliorations, il y en a certaines qui coûtent, qui sont pas forcément rentables. Voilà. À voir. Voilà ce que j'en dis. Voilà mon impression. Bon ben voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, c'était super serré, je trouve. Du coup, la vampire s'est bien défendue. Bon, malgré que, du coup, depuis au moins 4 tours, j'essayais de faire ultime, Ouais. mais bon, ça n'a pas marché. Donc, non, c'est très équilibré. Il est très fun à jouer, je pense. Enfin, déjà, jouer contre, c'est pas mal. Puis j'avoue que mettre les petits jetons créatures devant, c'est pas mal. C'est pour ça que les trois, enfin, j'en connais déjà une, mais la Ravness,